Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Le bleu de la capitale sur la radio, le bleu de la capitale. On est avec Elvis pour parler de sport ce matin. Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas? Ça va bien? Bien la forme. Toujours. On a quoi au programme? Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, de la Coupe du Monde? Bien sûr, on a les éliminatoires de la Coupe du Monde. On sait déjà au moins que sur 32 pays, il y a 27 qui sont qualifiés. Du côté de l'Europe, il y a le Portugal qui a arraché sa qualification en battant la Macédoine du Nord 2-0. Donc Cristiano, comme ça, il va rentrer dans l'histoire. Il sera le 4e meilleur joueur à aller jouer une 5e Coupe du Monde. Parce que pour la petite histoire, on a déjà 4 joueurs qui ont joué 5 fois la Coupe du Monde. On va parler de Lothar Matthäus, pour ceux qui connaissent l'ancien capitaine de la Mannschaft, qui a joué 5 Coupes du Monde. Donc là, Cristiano Ronaldo sera le... Messi a joué combien de Coupes du Monde? Messi, là, ce sera sa 4e Coupe du Monde. Mais Cristiano... Ce sera la dernière. Bon, on peut pas directement dire la dernière parce qu'il a encore l'âge. Il aura 60 ans. Donc Cristiano qui a qualifié le Portugal grâce à 2 buts du milieu de terrain de Manchester. Pas Cristiano qui a marqué 2 buts, grave. mais c'est Hernandez qui a marqué les 2 buts. Donc Cristiano qui a la possibilité d'aller jouer sa 5e Coupe du Monde qui va se jouer du mois de novembre du côté du Qatar. Et il y a aussi la Pologne qui a aussi pris son ticket en battant la Suède de Zlatan Ibrahimovic. Donc Zlatan Ibrahimovic qui n'aura pas la possibilité de jouer la Coupe du Monde puisque l'autre côté, il avait la Pologne amenée par Lewandowski. Donc la Pologne s'est imposée 2-0 face à la Suède et le Portugal a arraché sa qualification 2-0 face à la Macédoine du Nord. Et on va faire un tour du côté de l'Afrique. On sait déjà d'ores et déjà les 5 équipes qui vont représenter le continent africain. Donc on avait le duel de l'Afrique de l'Ouest, les Black Stars du Ghana qui est opposé au Nigeria. Ils ont mis un escalier usagé à l'avion. Au lieu de mettre tous les coups sont permis. Mais c'est pas sérieux. Mais tous les coups sont permis. À la guerre comme à la guerre, on a vu les éliminatoires de la CAN lorsque le Gabon allait jouer en Gambie. À Banjul, les Gabonais ont dormi à même le sol au stade. C'est vrai que c'est pas à l'aéroport. À l'aéroport, c'est vrai que c'est pas des choses qui doivent être faites, mais c'est comme ça à la guerre comme à la guerre. Donc du coup, le Ghana a battu le Nigeria. Non, le Ghana a allé prendre la qualification parce que le match aller c'était 0-0 du côté d'Accra et le match retour, ils ont fait un but partout du côté du Nigeria. Donc ce qui fait que comme je l'ai souligné le point compte depuis lundi, le but à l'extérieur compte. Évidemment, du côté de l'UEFA, ce n'est plus appliqué, mais du côté de la Confédération africaine, ce but à l'extérieur est toujours appliqué. Donc, le Ghana qui arrache sa qualification, ce sera la 4e fois que le Ghana va jouer la Coupe du Monde. Après, c'est le 2006, celle de 2010 et 2014. Donc, le Ghana avait les frères Ayou. Les frères Ayou, déjà, pour la petite histoire, qui avait souligné que les joueurs gabonais n'avaient pas été professionnels. Puis si Aubameyang et les Minés étaient là, ça ne devait pas se passer. Aujourd'hui, ils ont quand même pu... comment dirais-je, répondre présent à ces qualifications-là. Et on se souvient que pour la petite histoire, lorsqu'ils sont sortis au premier tour de la CAN 2022 au Cameroun, ces 2 joueurs, ces 2 enfants de la grande légende Abedi Pelé avaient demandé les excuses au peuple ghanéen. Et aujourd'hui, on peut comprendre qu'ils ont finalement respecté ce qu'ils avaient dit. Parce qu'ils avaient dit qu'ils ont allé chercher la qualification du mondial pour, évidemment... présenter leurs excuses au peuple parce que le Ghana était une grande nation, le Ghana ayant remporté 4 Coupes d'Afrique, le Ghana ayant toujours été en Coupe du Monde. Voilà, en sortie de la CAN, ils sont au premier tour, ce qui ne s'était pas fait depuis 17 ans. Donc, ils ont demandé les excuses au peuple et aujourd'hui, on peut voir que ces excuses-là sont validées parce qu'ils ont arraché la qualification au Nigeria. Et après le match, les supporters nigérians sont descendus au stade et ils ont cassé les vestiaires et autres. On a pu voir comment le peuple était au stade. Il y avait on va dire quoi, la police qui n'a pas pu maîtriser cette foule-là parce que si on repart un peu en arrière, les stades à l'époque avaient les grillages pour essayer de bloquer ces supporters qui ne seront pas contents à la fin du match. Mais les grillages là, ça peut pas tenir quand la foule se fâche. Oui, mais après c'était à 2 mètres de hauteur. On a réglé rapidement le problème. On a dit vérité, hooligans ou pas hooligans. Quand le peuple se fâche, c'est pas les grilles qu'on va mettre là, sauf si on met du béton. Voici pourquoi tu vois, au Parc des Princes, il y a une grosse fosse en béton.
que tu ne peux pas rapidement traverser pour aller sur le stade. Mais c'est pas Mais comme alors ça partout. En Angleterre, la pelouse est là, C'est pas comme ça partout. les supporters sont juste à côté. Bien sûr, tu comprends que si un supporter en colère, il peut rapidement aller même mettre un coup à un joueur. Donc, est-ce qu'on doit revenir à l'ancienne? Est-ce qu'on doit, par rapport, nous sommes au 21e, nous sommes en 2022, garder ça comme ça? Il faut être bon en sécurité. Voilà. Mais maintenant, après, si tu as un stade de 65 personnes, 65 000 personnes, et tu as juste une affaire de 15 000 policiers, ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas. Bah, les policiers sont formés. Un seul policier est formé pour maîtriser 20 personnes. Mais pourquoi il y a les bagarres? Il n'y a pas le fair play au stade. Non, bien sûr colère. qu'il y a le fair play, mais après, derrière, il y a les paris. Toi-même, tu as vu le Sénégalais qui a fait le boucan hier, non? Hein? Après, il y a des paris. Donc, le Ghana qui s'est qualifié du côté du Nigeria, le Sénégal qui a fait le les footballeurs remake. ghanéens ont quand même pu partir Oui, du pays. ils ont eu le tranquillement. temps de quitter le stade. D'accord. Parce qu'effectivement, si les joueurs ghanéens avaient été blessés, ça allait déjà faire le buzz. Mais avant que les supporters n'entrent sur le stade, les joueurs des deux camps avaient déjà été évacués. Donc, ce qui fait que c'est par rapport à leur frustration qu'ils ont cassé le stade et tout. Bon, après, les policiers ont pu gérer. Donc, le Sénégal qui nous fait le remake de la finale de la Coupe d'Afrique. Le match aller, l'Égypte l'avait remporté à Le Caire 1-0. Dans le match retour, le Sénégal a remporté 1-0. Ensuite, ils sont allés aux prolongations. Après, aux prolongations, on est arrivé au remake toujours de la finale. Salah a toujours soigné. Salah a envoyé le ballon à Tchubanga. C'était carrément l'air. Pas possible. Mais à la Coupe d'Afrique, il a fait la même chose. On ne comprend pas. Et Sadio Mané a encore marqué le but de la victoire. Donc, aujourd'hui, on sait déjà, là, il n'y a plus rien à dire incontestablement qui est le meilleur joueur. C'est quand même dingue. Hein. C'est-à-dire que vous êtes dans la même équipe, quoi. Vous êtes dans le même club. Vous êtes attaquant. Il y a une concurrence entre vous. Mais tous sur le plan international, il y a une supériorité de Mané. Sur le plan international, ça veut dire qu'avec l'équipe Mané nationale, a eu un meilleur classement au niveau du Ballon d'Or 2019 où il était 4e. Mais au niveau de Liverpool, c'est Salah qui est le leader en fait. C'est lui qui était désigné pour tirer les pénaltys. Et tu comprends que quand tu as deux attaquants et il y a un qui a été choisi pour tirer les pénaltys, tu comprends qu'il y a un petit penchant. Ah, donc à Liverpool, quand il y a pénalty, c'est Mohamed Salah qui tire. C'est Mohamed Salah qui tire. C'est Mohamed Salah. Mais qui marque plus de buts entre les deux? Bon, depuis 2 ans, c'est Salah qui marque plus de buts. C'est l'attaquant phare. Mais après, maintenant, Mané, par rapport à son rôle à Liverpool, c'est pas le même rôle que Salah. Salah, c'est comme à l'avance. En temps, Mané, lui, joue ailier. Maintenant, aujourd'hui, Mané a pu mettre les pendules à l'heure parce que là, on a vu la finale de la CAN. Le Sénégal a battu l'Égypte au tir au but. Mané a mis le but de la victoire. Là encore, les playoffs des éliminatoires du mondial, aller et retour. Mané est venu marquer encore le tir au but qui envoie le Sénégal pour la 3e année en Coupe du Monde et pour la 2e année d'affilée en Coupe du Monde. Parce que le Sénégal a joué la Coupe du Monde 2018 et là, il va encore jouer la Coupe du Monde 2022. Et nous avons de l'autre côté le choc qu'il y avait entre l'Algérie et le Cameroun. Le match aller, l'Algérie l'avait remporté 1-0 à Yaoundé. Et le match retour, le Cameroun s'est imposé 1-0, mais ensuite ils sont allés aux prolongations. Et aux prolongations, Toko et Kambi a envoyé les Lions indomptables pour la 8e année en Coupe du Monde. Donc c'est le record en fait. L'équipe africaine qui va jouer plus de Coupe du Monde, c'est le Cameroun. Donc le Cameroun est qualifié pour la 8e fois. Et de l'autre côté, on avait la RDC qui avait fait 1-1 face au Maroc. Et bien le Maroc a écrasé la RDC directement. 4 buts à 0. Il n'y a pas eu de prolongation. Donc là, il n'y a pas de... On va dire non, l'arbitre a triché ou non. On ne discute pas. On ne discute pas. 4 buts à 0. Donc les coéquipiers de Sofiane Bouffal sont qualifiés pour le mondial. Et le dernier match opposait la Tunisie au Mali. Et bien ce sont les Tunisiens qui ont arraché la qualification. Donc on sait maintenant les 5 qualifiés, les 5 qui vont représenter l'Afrique. Le Sénégal pour la 3e fois, le Ghana pour la 4e fois, le Cameroun pour la 8e fois, le Maroc et la Tunisie vont jouer leur 6e fois la Coupe du Monde. D'accord, ok. Merci ce matin. Maintenant, par rapport à le pays, on espère vivement que ils ne sont pas des vraies choses. Tu ne peux pas parler d'un pays qui ne participe pas à une compétition. Tu parles ça de sur quelle base? Oui, il y a des chances. Non, quelle chance? Bien sûr.
Le travail commence maintenant. L'actualité qu'on connaît là, c'est l'élection de la fédération le 16 avril. À part ça, il n'y a aucune actualité. Mais après, Tu as déjà parlé de ça, Dafra, tu te souviens qu'on a dit ici que les On va parler Américains, de ça lorsque les JO finissent, on ne peut pas parler de ça c'est là où ils parce que commencent. là, on ne connaît pas qui est président, on ne connaît pas le staff technique de l'équipe nationale, on ne sait pas si ce sera la même chose. Donc mieux, on attend une fois après l'élection, après que tout soit mis en place, à partir de là, on peut recommencer à parler des Panthères. Mais on peut commencer déjà au moins à planter le décor. On parle des pays qui gagnent. Il y a un des moments, le journal, c'est comme ça. Alors là, le journal, c'est l'Ukraine et la Russie. Peut-être qu'il a une bonne nouvelle pour nous. Laquelle? Non, actuellement, il y a un petit buzz autour de Là, la il va fédération. faire de la philosophie. Non, Regarde. Actuellement, il y a un petit buzz autour vu? de la Fédération gabonaise de football par rapport à l'élection parce qu'il y a Freddy Koula, qu'on sait qui est journaliste de sport, qui a posté en disant qu'il y a un article qui a été modifié par rapport à l'élection et que ça ne rentre pas dans le contexte actuel. C'est lui qui parle de ça. Les juristes qui organisent, ce sont des juristes et des magistrats qui organisent l'élection du Mais président s'il ne de la nous donne pas fédération. les Ils sont passés ici une année, 2 juristes comme ça. Donc, deux magistrats, j'ai dit 2 juristes, 2 magistrats. Pourquoi c'est pas eux qui parlent de ça? Après, il a sorti Lui, il est l'information. juriste, Frédéric Koula. Il est journaliste sportif indépendant. Est-ce qu'il est juriste? Non, D'accord, mais donc après, derrière, il a son droit Il n'est pas mieux placé de pour réponse par rapport à ça. Donc, bon, j'ai pas dit que ce qu'il a dit était avéré, mais je dis après, derrière, c'est ça qu'on voulait t'éviter depuis le départ. Quand on t'a dit, laissons déjà ces histoires-là. Mais après, ça fait le buzz sur la toile. On ne peut ne pas en parler, en fait. Tout fait le buzz sur la toile. Même les gifs font le buzz sur la toile. Ok, d'accord. Donc, on va finir l'actualité pour donner les informations, pour parler des 27 pays qui sont déjà qualifiés pour la Coupe du Monde, à savoir le pays organisateur qui est le Qatar, l'Allemagne, le Danemark, le Brésil, la Belgique, la France, la Croatie, l'Espagne, la Serbie, la Suisse, l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Argentine, l'Iran est qualifié, l'Arabie Saoudite, le Japon, la Corée du Sud, l'Équateur, l'Uruguay, le Canada pour la 2e fois, le Ghana, le Sénégal, le Portugal, la Pologne, la Tunisie, le Maroc et le Cameroun, comme je l'ai souligné lundi, avec un nouveau staff technique, Rigobert Son, Raymond Kala. Ils ont pu aujourd'hui qualifier le Cameroun pour cette Coupe du Monde 2022, parce qu'on se rappelle que la Coupe du Monde 2018 en Russie... La Corée du Nord ne joue pas la Coupe du Monde. Non, la Corée du Nord joue les éliminatoires, mais ils n'ont pas une très bonne équipe pour souvent... La Russie est éliminée. La Russie a été disqualifiée. Parce qu'ils font la guerre avec Parce qu'ils font la guerre contre l'Ukraine. Et l'Ukraine est qualifiée. Non, l'Ukraine a un match de barrage qui sera joué en juin. Donc ils font la guerre, mais ils jouent quand même au foot. Ouais. Mais pour le moment, puisqu'il y a la guerre chez eux, les barrages ont été reportés pour le mois de juin. C'est des grands pays. Hein. Il y a la guerre chez vous, mais vous jouez au foot. Ouais, on a pu le voir avec le Burkina Faso où il y avait un problème au pays, mais après, au Burkina, il n'y avait pas la guerre. Au Burkina, il y avait le coup d'État. C'est différent. C'est 2 gars qui disent que le gars qui est là, on ne veut plus, on l'enlève. Pendant ce temps, on pouvait jouer au foot. Ça, c'est pas pareil. D'accord, nous avons un invité ce matin. Oui, on reçoit le président de la Fédération gabonaise de basketball, Monsieur Conrad Assoko, qui va évidemment nous parler des activités de la fédération, parce qu'aujourd'hui, les mesures barrières ont été levées. Le ministre et le gouvernement ont décidé que les activités peuvent reprendre. Donc, on reçoit le président de la Fédération gabonaise de basketball qui va nous parler des activités de cette année 2022. Monsieur Assoko, bonjour. Bonjour, la Freshman. Merci d'avoir accepté. Bonjour aux auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment s'est passé tout ce temps pendant le Covid? Qu'est-ce que vous faisiez? Pendant le Covid ou la période... La période du Covid, ça, oui, pendant la période... Je fais une contraction. Oui, pendant la période de Covid, qu'est-ce que vous avez fait pour préparer l'après-période Covid? D'accord, oui, c'est bien compris. Alors, la première chose que nous avons faite, c'est que dans le cadre de la convention entre les fédérations sportives nationales et le ministère des Sports, sous l'impulsion des plus hautes autorités, nous avons respecté les 18 points du cahier de charges. Parce que pour être en règle avec l'État, et notamment de bénéficier de l'accompagnement financier de l'État, en plus de l'accompagnement qu'on peut obtenir dans le secteur privé, il faut respecter 18 points inscrits dans un cahier de charges proposé par le ministère des Sports.
Donc nous avons travaillé dessus et nous avons respecté les 18 points. Nous avons respecté à 100% 18 points. Nous avions à l'époque mis en place un protocole sanitaire pour reprendre le sport. Sur le terrain, nous avons travaillé sur la réhabilitation d'infrastructures sportives, donc de terrains de basket. Nous avons réhabilité un terrain à Koulamoutou, à Franceville, à Pitam, à Oyem. Pendant la période là. Pendant cette Vous période. avez eu le temps de réhabiliter les terrains. Oui, nous avons travaillé avec la Ligue de Logo-Ivindo et des jeunes de Auvent sur la réhabilitation d'un terrain à Auvent. Donc, et nous étions également sur place. De l'autre côté, nous avons travaillé sur un programme national de formation des formateurs et des officiels de table, donc les formateurs, donc des entraîneurs, D'accord. et les officiels de table, donc arbitres, marqueurs, chronométreurs, etc. Nous avons fait le tour du Gabon. Nous avons créé la Ligue de basketball de la Nyanga. Et pour finir, nous avons pu travailler sur la mise en place de certaines équipes nationales, notamment celle des U16 masculins et féminins qui étaient en Égypte, celle que tu apprécies beaucoup, Dafra Chouane, et également les seniors dames. D'accord. Voilà un peu tout ce que nous avons fait. Maintenant que la période de Covid est terminée et que tout peut reprendre dans l'ordre, quelles sont les stratégies, quel est le programme? Alors, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Nous travaillons actuellement sur le retour au jeu. La première chose que nous avons faite, c'est naturellement accueillir cette décision du chef de l'État de la levée des mesures du Covid avec beaucoup d'engouement. Parce qu'il faut dire que les jeunes attendaient cela, les jeunes ont besoin de pratiquer du sport. Et de l'autre côté, ce que nous avons fait, c'est que nous avons convoqué un comité directeur, ce qu'on appelle un comité directeur, parce qu'il y a 2 instances de gestion du basketball. Comme on dit souvent, le basketball ne se gère pas au quartier ou dans un bar, ça se gère dans le cadre d'institutions, donc à l'Assemblée générale ou le comité directeur. Donc l'Assemblée générale, c'est avec beaucoup plus de personnes. Le comité directeur, c'est le bureau fédéral et les présidents de ligue qui décident, qui peuvent se réunir. Donc nous sommes réunis et nous avons redéfini le calendrier sportif du basketball annuel parce que la levée des mesures est récente. Donc il fallait redéfinir, il fallait mettre en place un chronogramme, il fallait valider les compétitions. Et nous avons donc décidé dans un premier temps de travailler encore plus soudés parce qu'il faut remobiliser les équipes. Vous savez, pendant 2 ans, si on prend du côté des dames qui jouent au basket, il y en a qui ont eu un enfant, il y en a qui ont arrêté, il y a des jeunes qui ont voyagé, il y a des jeunes qui sont concentrés sur autre chose, il y a des gens qui ont arrêté le basketball, qui ont trouvé un boulot, qui sont rentrés dans une vie de famille. Et c'est la même chose du côté des dirigeants. Parce que la gestion, être bénévole, parce que nous sommes tous des bénévoles, demande énormément de temps et ce sont des habitudes. Et lorsque vous rentrez dans autre chose, pour revenir comme ça, ce n'est pas souvent facile. Donc il faut remobiliser toutes les équipes. Donc le comité directeur que nous avons organisé avait pour objectif de remobiliser les équipes, réexpliquer l'importance en fait de la gestion du basketball. Parce que le basketball, c'est plus de 2000 licenciés, c'est 9 ligues provinciales, c'est plus de 140 associations à travers le Gabon. Donc ce sont des jeunes qui veulent jouer au basket. Ce sont des jeunes qui se lèvent à 2h du matin pour suivre la NBA. Il faut donc leur proposer des choses pour que le basketball se joue dans les 9 provinces du Gabon. Donc, vous allez proposer quoi? Ou bien vous réfléchissez encore? Non. Parce que à vous partir avez quand du même 2... 2 ans pour réfléchir. Non, entre le 2 et le 9, nous avons une compétition qu'on appelle Retour au jeu. C'est une compétition 3x3 qui, je tiens à le rappeler, le 3 contre 3 est une compétition olympique. Donc, nous relançons dans les 9 provinces, avec l'appui des 9 ligues provinciales, une compétition, les éliminatoires nationales du 3x3. La phase finale se déroulera en août dans une ville à déterminer. Donc, chaque ligue organisera la compétition provinciale du 3x3. Les jeunes, la participation est définie par la ligue qui organise. Les ligues ont entre le 2 et le 9 pour organiser. Et après, elles enverront les noms des vainqueurs de chaque province. Ça va permettre à la fois aux clubs et associations provinciales de détecter les talents dans chaque ligue et de reconstituer les équipes. Par la suite, de avril jusqu'à juillet, chaque ligue provinciale aura l'obligation ou la possibilité d'organiser
son championnat local. Et durant la période de août à septembre, on fera place aux compétitions fédérales. Donc il est important de travailler. C'est quoi les compétitions fédérales? Ce sont les compétitions qui sont organisées par la Fédération gabonaise de basketball, donc le championnat national des jeunes, et la Coupe du Gabon, et on a une nouvelle et le championnat national. Président, pourquoi avoir choisi de débuter par le 3x3? Parce que c'est une compétition olympique seulement à cause de ça? Non, pas parce que c'est une compétition olympique, parce que ça, le 3x3 a toujours été... Je disais tantôt qu'il faut remobiliser les équipes. Il faut même... Il y a des... vous ne le percevez peut-être pas, mais il y a des clubs aujourd'hui qui se sont... je veux pas être... il y a des clubs qui se sont aussi décimés, c'est-à-dire que des enfants ont arrêté de jouer. Ils jouent ce qu'on va appeler le basket non officiel, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Les aires de jeu étaient quand même là, il y en avait qui jouaient en cachette. Au quartier. Voilà. Mais aujourd'hui, le 3x3 a toujours été un lieu où on venait dénicher des talents, où des clubs venaient choisir un joueur, etc., en disant que toi, viens jouer pour mon club, etc. Donc, cette compétition-là, qui est en plus devenue une compétition olympique, peut permettre à beaucoup de clubs qui ont vu leurs jeunes voyager ou partir, etc., ou se démobiliser, peut être un vivier où certains clubs pourront venir piocher et attirer les jeunes. Donc, ce que je veux comprendre, aujourd'hui, on peut aller aux Jeux Olympiques avec l'équipe nationale normale et l'équipe nationale 3x3. Exactement. Ah bon? Bien sûr. Oui. Donc, Bien un sûr. pays peut amener 2 équipes de basket. Oui. Ouais. Oui, c'est possible. Il y a le tournoi 3 classique. Il y a le tournoi classique. C'est comme... Donc 4 en fait. Chez oui. les femmes aussi, il y a le 3x3. Mais bien sûr, il y a le Alors, aux 3x3. Jeux Olympiques. Il y a le 3x3 est une compétition olympique. Est devenue une compétition olympique. Mais donc, on a la chance d'emmener plus de sportifs aux Jeux Olympiques. Oui, et, Ouais. et même cela peut se faire même dans le cadre des compétitions fédérales. Ça dépendra de ce que la direction technique nationale... Donc, d'ici le proposera. mois d'août, vous aurez terminé avec tout ce qui est activité de basket. D'ici le mois d'août, non. D'ici le mois d'août, on espère que toutes les ligues auront terminé avec leurs championnats respectifs pour nous permettre afin qu'elles puissent désigner le vainqueur de la coupe de leur ligue et le vainqueur de leur championnat pour participer désormais aux compétitions fédérales. Les prochains Jeux Olympiques, c'est pas dans longtemps. C'est dans pas longtemps. Oui, mais il faut... vous savez, il y a un ranking de 3x3. Est-ce que vous avez où il déjà faut- préparé la stratégie pour les 2024? Ben, elle commence maintenant. Ah oui, après, elle commence maintenant. Voilà, elle commence maintenant. Il Vous faut avez- commencer vous à avez- travailler. vous avez Et puis, identifié si les on n'a joueurs pas, gabonais à l'étranger. si on n'arrive pas à 2024, nous, on rêve pas non plus. On n'est pas, j'aime bien le dire, on n'est ni la Bible ni le Coran, mais on essaie de faire. Il faut d'abord vulgariser cette nouvelle compétition-là. Il faut la vulgariser parce qu'elle est connue. On ne réinvente pas la roue. Il y a eu le QGN, le quartier général Nambakele, qui organisait l'un des meilleurs tournois au Gabon. C'était un tournoi 3x3. Donc, le 3x3 est quelque chose que les Gabonais connaissent, que les basketteurs, qu'on connaît quand on parle du basketball au Gabon. Mais maintenant, il faut le rendre beaucoup plus officiel, le rendre beaucoup plus attractif, mettre en place des stratégies pour que le 3x3 se joue. Et c'est quelque chose par rapport à un 5 contre 5 qui est beaucoup plus officiel, qui demande peu de moyens, qui demande moins de moyens, pas peu de moyens, qu'une compétition de 5 contre 5 ou contre toute autre compétition. Donc nous avons jugé utile de commencer également par celle-là, avec l'appui des cotisations des membres du bureau fédéral, donc de la fédération. Et on espère qu'il y aura un engouement. Déjà, on constate sur les réseaux sociaux que beaucoup de jeunes sont inscrits sur la plateforme 3x3 FIBA. Ce que je tiens à le rappeler, il faut s'inscrire sur une plateforme. Ça permet aussi à FIBA de voir comment est-ce que cela se passe du côté du Gabon. Est-ce que ça bouge? Est-ce qu'il y a des jeunes qui viennent s'inscrire, etc. Et pour le moment, c'est très, très positif. On constate que les jeunes, en fait, n'attendaient que ça. Ils voulaient reprendre le basketball. Là, je vois le tournoi, c'est du 2 au 9 avril. C'est entre le 2 et le 9. C'est entre le 2 et le 9 avril. Oui. Ça va se jouer comme simultanément dans les villes où il y aura une caravane de la fédération qui va aller de ville en ville pour organiser ce 3x3. Non, c'est chaque ligue, comme je le disais tantôt. La ligue, je vais vous prendre un exemple, la ligue de Logwe Vindo organise le 2. Donc le 2, vous voulez jouer, elle organise, elle a reçu une modeste subvention de la part de la Fédération gabonaise de basketball pour l'organisation de cette compétition, elle organise.
La Ligue du Haut-Togoué, pour prendre celle-ci, organise le 9. Pour la ville de Mwanda. Dans la ville de Mwanda. Elle organise le 9. Et elle a reçu également une subvention, etc., etc. Donc, entre le 2 et le 9, parce que je tiens à rappeler deux choses. Nous sommes dans le cadre des vacances provinciales. Et comme on ne vit pas à l'ouest, il y a un agenda dans les provinces, suivez mon regard, qui est quand même un peu très, très chargé. Donc, s'il faut mobiliser les jeunes, s'il faut que les jeunes arrivent, s'il faut mobiliser le maximum de personnes par rapport aux activités qu'elles ont, il faut choisir le jour favorable. Mais dans le cadre du comité directeur, il a été convenu que chaque ligue choisirait un jour entre le 2 et le 9 en fonction des disponibilités des uns et des autres. Voilà. Pour Koulamoutou, c'est quel jour? Ils sont concernés? Oui, Bien sûr, Koulamoutou est concerné. Je pense qu'également c'est le 2 à Koulamoutou. Voilà. Donc, président, on peut souligner que chaque ville, chaque ligue a reçu quand même Bien sûr. un capital pour pouvoir organiser cela. Exactement. C'est pas comme au football où les joueurs ont des salaires impayés. En ce moment qu'au basket. Je vous laisse la responsabilité de ce propos. Ce que je peux dire, c'est que. Et maintenant, pour le lancement de l'hypocrisie, ce que je peux dire, c'est que les ligues provinciales ont reçu chacune une modeste subvention pour l'organisation de. Maintenant, est-ce que pour des tournois pareils, Vraiment. par exemple, les ligues peuvent faire appel par exemple aux mairies par rapport au soutien? Bien sûr. Et je tiens à dire que j'insiste sur le fait de modeste, parce qu'il ne faut pas aussi penser qu'elles ont reçu des milliards ou quoi que ce soit. Non, parce que la fédération également se bat pour lever des fonds. Et lorsque nous avons un peu, nous essayons de redistribuer à tout le monde pour que les jeunes jouent, parce que c'est d'eux dont il s'agit, c'est des jeunes. Donc, les ligues ont reçu quelque chose de très, très modeste. Elles peuvent aussi lever des fonds supplémentaires. Et voilà. D'accord. Je rappelle qu'on recevait M. Conrad Assoko, qui est le président de la Fédération gabonaise de basketball. Elvis, on te remercie et on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Urban FM 104.5